Bonjour, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler du hangar d'Écosville, du hangar à dirigeable d'Écosville. Donc, quelque part en Basse-Normandie, donc dans la presqu'île du Cotentin, se trouve le hangar d'Écosville, bon, à 10 km au nord de Sainte-Mère-Église, donc c'est pour situer l'endroit. Voilà, donc il est en pleine campagne. Vous voyez, il n'y a aucun obstacle de ligne haute tension ou d'immeuble important. Voilà, donc c'est un endroit très, très protégé et il est dans le bocage normand. Voilà. Ça, c'est pour le situer. Ensuite, le bâtiment, c'est un bâtiment extraordinaire. C'est l'impression qu'on a quand on rentre dedans, c'est vraiment une impression de cathédrale, mais elle est entièrement en béton armé. Donc 150 mètres de long, 30 mètres de haut au fait, 24 mètres de diamètre utile pour les dirigeables. Et ce qui est particulier aussi dans ce hangar, c'est que la couverture, non seulement la structure est en béton armé, mais la couverture aussi est en ciment armé. Et la couverture est constituée de 3352 tuiles, qui font 2 mètres 30 par 1 mètre 64, avec un poids de 138 kg, ce qui fait une densité, une densité qui est à peu près équivalente à celle d'une tuile mécanique standard. Donc c'est un exploit. Alors ensuite, ce hangar, pourquoi cet endroit-là? Il a été construit par la marine pendant la Grande Guerre, donc, et c'était donc l'aérostation maritime qui était là pour lutter contre les sous-marins ennemis, donc les sous-marins allemands qui essayaient d'intercepter les convois alliés qui venaient ravitailler les Européens. Et donc il a été commencé en 1917, le hangar proprement dit a été terminé en 1919, et il a été définitivement opérationnel en 1920, donc largement après la guerre. En 1920, donc les portes ont été installées. Voilà. Alors, l'aérostation maritime, bon, c'était donc un ensemble de dirigeables qui étaient armés par la marine, hein, c'était des équipages de marine. Là, je vous montre un certain type de dirigeables qui étaient en service à Montebourg. Alors, on dit Montebourg, mais en fait, c'est la commune à côté qui est plus importante. C'est le centre d'aérostation maritime de Montebourg, mais en fait, c'est Écosville. Donc là, on a des dirigeables Zodiac, qui sont des escorteurs de convois, qui intervenaient pour protéger donc, les bateaux de convoi. Là, vous avez donc 2 dirigeables qui sont devant un hangar en bois, qui était le hangar précédent au hangar en béton armé qui nous intéresse aujourd'hui. Donc avec un avant-port pour protéger le dirigeable lors des manœuvres de rentrée ou de sortie du dirigeable. Là, on a une photo intéressante qui montre le hangar en bois donc, que vous venez de voir avec son avant-port, et puis justement le hangar en question, notre hangar actuel, qui est en cours de construction, et là, la photo a été prise en juillet 1918. Alors maintenant, donc, ce hangar a survécu à toutes les vicissitudes, à tous les dommages, à toutes les destructions de la Normandie, et Dieu sait s'il y en a eu. Et aujourd'hui, voilà, donc aujourd'hui, le cadre, cette photo représente le cadre champêtre dans lequel il se trouve. Il a été classé monument historique en 2003. Il est aujourd'hui la propriété de la communauté d'agglomération du Cotentin, donc ce qu'on appelle la CAC, communauté d'agglo qui représente 182 000 habitants, c'est quand même une grosse communauté d'agglo. Et puis, donc, il est mis en valeur depuis 2003, depuis la fondation de l'association des Amis du hangar à dirigeable d'Écosville, dont je fais partie. Il est mis en valeur depuis 2003. Voilà. Alors aujourd'hui, donc, cette mise en valeur, elle consiste à accueillir les visiteurs. D'abord, on a beaucoup défriché, restauré, nettoyé, etc. Et puis, petit à petit, on a construit un musée avec des maquettes, avec des mannequins, avec un simulateur de vol. Donc on accueille, en gros, par an, on accueille entre 7 000 à 10 000 visiteurs par an, suivant
suivant les périodes. Voilà. Il y a quand même des activités aérostatiques au sein du hangar proprement dit, donc dans le hangar. Donc là, on a le dirigeable de Stéphane Rousson qui s'était entraîné pour traverser la Manche avec un dirigeable à pédale. Là, on a un autre Ziphius. Là, on a un aérophile. Celui-là, c'est les ballons qu'on trouve par exemple sur le parc Javel. Bon, ils sont testés. Certains ont été testés donc, dans le hangar. Et puis, on a une activité chaque été. Voilà, chaque été, il y a une activité qui s'appelle l'aéroplume. C'est des petits dirigeables de quelques centaines de mètres cubes qui sont mus par la force musculaire. Hein. Les gens ont au bout des bras, ils ont des rames aériennes. Voilà. Et donc, c'est une activité qui est en service donc, au mois de juillet et au mois d'août dans le hangar. Ça, c'est les activités aéronautiques. Ensuite, bien sûr, on utilise le hangar pour organiser diverses manifestations. On a des restituteurs des camps de la Deuxième Guerre mondiale, on a des collectionneurs, on a des meetings d'aéromodélisme, on a des activités bizarres comme celle-ci, qui était une attaque simulée des Patagons, je ne sais pas si vous connaissez les Patagons, du hangar, qui avait été organisée d'ailleurs par le chef d'état-major des armées, qui est du coin, et donc on avait fait cette petite manifestation. Et puis, on a eu, en 2014, on a eu un très beau parachutage de 80 parachutistes largués par des DC-3. Et donc, on avait accueilli à cette occasion-là environ 10 000 personnes sur le site. Donc, c'est un site vivant. Hein, c'est un site vivant grâce à l'association des Amis du hangar. Et là, pour 2019, on organise, pour le 75e anniversaire du débarquement, il y a une cérémonie en honneur aux Américains qui ont libéré le site. Et puis surtout, on recommence à faire un parachutage le 8 juin, où il y aura sans doute une cinquantaine de parachutistes aussi. Voilà. Donc c'est un hangar, ce que je veux dire, c'est que c'est un hangar qui vit. Il y a des visiteurs, il y a des manifestations, et on fait on organise pas mal de choses autour de ce hangar. Alors maintenant, le centenaire. Eh bien, le centenaire, alors le problème de ce hangar quand même, c'est qu'il a, comme on vient de le dire, il a 100 ans, mais il a quand même des rides et des altérations. Alors les rides, on voit le béton armé, à un moment donné, il a vieilli, il a quand même eu des petits boursouflures, le ciment a éclaté, il y a ce qu'on appelle le phénomène de carbonatation, qui n'est pas terrible pour un bâtiment qui a quand même 100 ans, mais quand même qu'il faut restaurer. Et puis, pendant les occupations allemandes et puis américaines, les véhicules, les engins qui circulaient dans ce hangar, parce qu'il a été occupé par les Allemands et les Américains, eh bien, ils ne se gênaient pas pour faire quelques heurts, pour heurter les piliers, etc. Donc ça a créé aussi pas mal de désordre. L'altération, c'est surtout le problème de la porte, c'est qu'actuellement, on n'a qu'une petite porte et on ne peut plus rentrer de dirigeable. Donc ça, c'est dommage. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on voudrait faire. Et puis, le hangar aussi il est plus étanche, c'est-à-dire que la pluie, les tuiles, on s'entend et elles sont très fines. Et il y a quand même pas mal de fissures. Et de temps en temps, on reçoit des petits morceaux de ciment qui tombent quand même de 30 mètres. Ça fait pas mal. Donc on est obligé de mettre un filet pour protéger les visiteurs. Dans les altérations, mais qui sont d'un côté positif, on a les différents occupants de la Deuxième Guerre mondiale ont fait pas mal de graffitis. On a toute une collection de graffitis allemands et américains qui sont très, très intéressants. Voilà, donc il y a beaucoup de millions à dépenser pour le restaurer. Voilà, notre problème, c'est qu'il faut le restaurer, c'est au moins 6 millions d'euros pour le restaurer. Alors, donc l'association s'en occupe. Maintenant, on est soutenu par la CAC, la communauté d'agglo, qui est notre propriétaire. Et donc, on a décidé pour le centenaire de créer un certain nombre de manifestations. D'abord, on va faire une exposition exceptionnelle qui viendra compléter l'exposition actuelle, qui est déjà assez
intéressant, mais bon, on va essayer de se faire traiter des éléments, des poteaux, peut-être... enfin, il y a plusieurs possibilités, mais on veut élargir l'exposition. Ensuite, on veut organiser un colloque de 1 à 2 jours sur des thèmes que je vais vous citer tout à l'heure, et puis terminer ce centenaire par une journée de clôture avec un moment festif avec la population du Cotentin, les élus, éventuellement les descendants des marins qui avaient été à Montebourg pendant la Première Guerre mondiale. On est en contact avec ces personnes-là. Donc une exposition temporaire, donc là on est en relation avec différents constructeurs de dirigeables, on est en relation avec le musée de l'air qui pourrait nous prêter, moyennant certaines conditions, des choses. Et puis peut-être aussi montrer des choses sur le béton, parce que bon, il y a l'aspect dirigeable, mais il y a aussi l'aspect béton, comme c'est un monument assez exceptionnel sur le plan du béton, donc il y a des choses possibles. Alors, en ce qui concerne le colloque, on a défini 4 thèmes pour l'instant. Donc un thème qui serait l'histoire du site, donc l'idée étant de mieux connaître l'histoire de ce site et de la partager avec les historiens, les acteurs du patrimoine et puis le public. Un deuxième objectif qui serait de partager et communiquer sur l'architecture remarquable du hangar. Il n'y a pas beaucoup de spécimens de ce type dans notre patrimoine national. Il y a le hangar grec de l'eau, bien entendu, mais en dehors de ça, c'est quand même un monument assez exceptionnel, même s'il a un petit cousin qui se trouve en Sicile, à Augusta, qui est aussi comment dirais-je, un hangar à dirigeable en béton armé, et qui est à Augusta, mais qui est aussi dans un mauvais état. Mais lui, il a aussi en plus le problème des tremblements de terre, ce que nous n'avons pas avec Osiris. Donc ce thème architecture serait traité avec des historiens de l'architecture, des architectes et des acteurs du patrimoine aussi. Ensuite, il y a le thème de la rénovation du hangar, donc partager et communiquer sur les solutions techniques de rénovation avec des entreprises du bâtiment. Alors on est en train d'approcher des entreprises spécialistes de rénovation, et puis bien sûr aller voir aussi si on peut intéresser des mécènes potentiels à notre problème de rénovation. Et enfin, 4e thème, c'est donc voir l'avenir du site, parce que bon, une fois restauré, qu'est-ce qu'on en fait, et donc c'est imaginer des solutions pour l'utilisation du hangar une fois qu'on l'aura restauré, et surtout dégager des solutions de financement pour tout ça. Donc là, c'est les acteurs du patrimoine qui sont concernés, c'est les acteurs du tourisme, les constructeurs acteurs de dirigeables, donc on est en relation avec différents constructeurs comme Flying Whales, comme Voliris, comme Iris Solar, comme ANSE, et puis des industriels régionaux, les industriels régionaux. Et donc, pour ce thème-là, l'avenir du site, on envisage aussi de faire appel à un concours d'idées pour nous aider à trouver des idées. Voilà, donc on a un planning qui est le suivant. Donc, on va se caler sur les Journées européennes du patrimoine qui auront lieu donc mi-septembre 2020. Donc voilà, donc on est en train de travailler sur l'organisation et la préparation, et on vise à faire une exposition temporaire donc pendant la période d'été, pendant les vacances, donc juillet, août, septembre. Et puis donc notre colloque, a priori, devrait se tenir donc dans la 2e quinzaine de septembre. Donc avec un cheminement, disons un déroulement pour les communications, appels, sélection des intervenants, etc. Et puis en parallèle, le lancement du concours d'idées avec à la fin donc une sélection par un jury. Voilà. Et donc la dernière étape, ce serait la clôture festive, donc à la fin septembre. Voilà notre planning. Donc en bref, ce centenaire qu'on vise pour 2020, c'est pour nous, c'est une opportunité pour faire parler du hangar, pour parler de ce monument exceptionnel, ce chef-d'œuvre de béton armé finalement,
contribuer donc à mieux le faire connaître et surtout accompagner les actions de la CAC qui ne connaît pas encore bien l'histoire de ce hangar. Et donc nous, association, on est là pour les aider parce qu'on a l'historique. On a fait faire des études par des architectes, des monuments de France, etc., des monuments historiques, pardon. Et donc, on est là pour aider la CAC, qui est le propriétaire, qui financera une partie des travaux. Donc le projet, il est bien porté par l'association, mais on est soutenu par notre propriétaire. Et donc, on recherche, bien sûr, pour ce colloque, mais on a déjà commencé, hein, on a pas mal de contacts déjà. On recherche des soutiens pour organiser et coordonner le projet. On recherche des intervenants au colloque dont je vous ai passé les grandes lignes et au concours d'idées. On recherche aussi des prêteurs pour notre exposition temporaire. Est-ce que c'est des prototypes de dirigeables que sont en train de développer les constructeurs actuels de dirigeables? Et puis on recherche bien sûr des donateurs pour le financement de cette opération. Voilà, et si on peut rêver un petit peu, eh bien, on pourrait imaginer, alors ça c'est un cliché de Dirisola, puisque certains connaissent M. Philippe Tixier, donc le président de Dirisola, et donc son rêve, c'est de pouvoir développer un tel dirigeable pour faire du tourisme aérien en Normandie. Merci. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci infiniment. Il y a des flyers qui sont sur les pages. Ah bah, oui, alors vous avez de la documentation à récupérer. Est-ce que ça vous inspire peut-être des remarques dans la salle? N'hésitez pas. Des questions là, des questions, oui, voilà, des remarques peut-être aussi sur ce hangar que je ne connaissais pas. Voilà. La culture va parler. On peut dire que c'est un patrimoine, alors je crois qu'il est inscrit au titre des monuments historiques, il me semble, et en tout cas c'est un patrimoine qui aujourd'hui est extrêmement rare parce que le plus léger clair, ça a à peu près disparu de nos contrées, et que, en tout cas en tant que dans sa version dirigeable et dans sa version militaire, je dirais, hein, et que en fait les grands hangars aéronautiques qui ont un petit peu cette forme, alors il y en avait d'encore plus grands à Orly, mais ils ont alors avec des bouts de Fraissinet, mais ils ont tous disparu au cours des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Donc à mon avis, c'est un patrimoine qui est doublement intéressant, à la fois parce qu'il illustre le plus léger que l'air, et aussi parce qu'il illustre une technique de construction qui donne d'ailleurs en plus des résultats esthétiques qui sont assez étonnants. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, parce que la première fois que je l'ai découvert, en travaillant au monument historique, dans la documentation, je me suis dit c'est quand même assez étonnant de voir cette forme en plein milieu de la campagne. Et je crois que franchement c'est tout à fait intéressant et on a bien fait de le protéger. Merci, du coup, c'est à la croisée des métiers et des connaissances. Bon, eh bien... Ah, Yves de la Foise, Fondation du patrimoine. Je repasse. Mon cher Luc, je crains que l'on nous appelle Dupont et Dupont. Voilà. Néanmoins, je me permets d'intervenir. Ça, vous verrez dans cet après-midi que, justement, j'avais un slide sur notre opération. Je rappelle simplement que la Fondation du patrimoine intervient. Oui. Mais je vous donnerai quelques petits conseils tout à l'heure dans le cadre de votre opération. Néanmoins, elle intervient, mais surtout, elle a fait partie des quelques dossiers de la mission Berne qui ont été sélectionnés dans le cadre de la mission Berne. Vous avez raison de le souligner, je ne l'ai pas fait. Vous avez touché, oui, alors je vous en parlerai tout cet après-midi, pour lequel vous allez recevoir un montant de 50 000 €, ce qui est encore complètement nul. Hein. Et je pense que la communauté de communes est référencée effectivement à la Fondation du patrimoine. C'est la raison pour laquelle le dossier a été porté de la communauté de communes vers la Fondation et de la Fondation vers la mission Berne. Donc je vais m'arrêter là, mais je tenais à le dire parce que il manquait juste un petit peu le logo justement de la Fondation du patrimoine, si je puis me permettre. Mais ça fera partie de quelques-uns de mes conseils tout à l'heure. Sur les tables, j'ai mis quand même un bon Oui, non mais je pense que justement dans tous vos dossiers, j'en reparlerai tout à l'heure, dans tous vos dossiers d'aide, il faut
absolument que les mécènes, tous ceux qui interviennent dans le cadre des financements, soient bien logotés, soient bien... parce que, enfin, c'est pas une critique en soi, mais c'est simplement un conseil. Parce que je crois que c'est quand même... l'argent, c'est un vecteur assez important, je crois. Merci. Bon, Gilles, je crois qu'on peut passer. Ariane, on peut passer. Voilà, on va passer au GIACRE, Yves.